Au cadre de l'UNC, M. Jean-Pierre Ouello nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, madame. Alors, comment avez-vous accueilli la victoire de Vital Kamerhe aux primaires? D'abord, je remercie Dieu, les maîtres d'État et des circonstances, d'avoir permis que l'avènement d'hier puisse se dérouler dans le calme et la sérénité. Vous savez, au niveau de l'Union pour la nation congolaise, nous avons accueilli ça avec joie, d'autant plus qu'on considérait déjà qu'à la normalité des choses, l'INC est la deuxième force de l'Union sacrée. Normalement, l'Assemblée nationale revenait du droit. Et ça, c'est une consacration juste de la justice. C'est ça ce que nous pouvons dire. Et là, nous tenons à remercier très sincèrement les honorables députés pour les choix combien louables et surtout profitables, surtout à la population congolaise au regard du travail que l'homme de l'expérience, de l'intelligence, qui met toujours à l'intérêt de la nation, il peut mettre pour la portée de tout le monde. Mais plusieurs députés avaient boudé la candidature de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale parce que, selon eux, on le reproche de ne pas être loyal au chef de l'État. Qu'en dites-vous? Moi, je crois qu'il y a une contradiction même en termes de raisonnement. Si les députés ont boycotté, mais qu'en est-il avec les résultats d'hier? Mais ce n'est pas encore les élections. Les élections, on doit fixer la date. Normalement, nous sommes une famille politique disciplinée, d'autant plus que Vital rapporte déjà les primaires. Et là, je ne sais pas par quelle magie que Vital ne pourrait pas passer comme président de l'Assemblée nationale à la prochaine élection qui va s'organiser au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Parce que la majorité a déjà porté son choix. Mais là, vous avez gagné la bataille seulement. Vous dites, comment? Vous avez gagné seulement la bataille. Non, bon, ici, il n'y a pas question donc, qu'est-ce que je peux dire? Il n'y a pas question de commencer à s'autoproclamer ou à publier déjà quelque chose sous forme d'une victoire contre les uns ou les autres, mais nous sommes devant la responsabilité. Et je vous ai rappelé ici que Vital Kamerhe, d'ailleurs, vous l'avez suivi. Je ne vois pas que l'élection législative, présidentielle législative, qui était vraiment d'abord importante pour nous, nous l'avons apportée, et que ça soit maintenant pour les bureaux, que ça soit question de la vie ou de mort. Ici, c'est la responsabilité. Et nous, à notre niveau, nous considérons qu'avec la personne de Vital Kamerhe, cette chambre va encore renouer avec ses valeurs pour voir comment l'institution... Cette chambre, on avait plus de valeurs, c'est bon, vous pouvez juste balancer votre micro, balader, vous allez poser la question à la population, c'est là notre thermomètre, et pour comprendre que non, il y avait quand même un problème, il faut qu'on se le dise de la vérité. Et des fois même la considération à travers les gens qui nous les envoyons pour nous représenter, ça posait problème. Et là, à ce moment, c'est comme ça, le travail de Vital, il vient pour vraiment renouveler encore cette institution donc au chiquier sur le plan national et international pour que nous puissions avoir beaucoup plus de la considération. Et la loyauté n'exclut pas l'efficacité, c'est ce qu'a déclaré Vital Kamerhe. Comment décryptez-vous cette déclaration? C'est tout à fait normal. D'ailleurs, là, je suis en train de... Moi, ça me fait rire, madame, parce qu'au sein de l'Union sacrée, bon, ici, je n'ai pas venu polémiquer parce que ce n'est pas ma façon d'être, mais sauf qu'il faut se dire la vérité. Le président Vital a raison de soulever ce point-là. Est-ce que l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir, qui oublie que non, c'était une affaire de cash d'abord au départ, et la loyauté que tous ces gens-là ont toujours clamé, montrera au monde comme si Vital n'est pas loyal vis-à-vis du chef de l'État, mais ce n'est pas par des déclarations. C'est comme ça il a dit que nous devons aussi les démontrer par nos énergies, entre autres. C'est sur le plan pratique. Vital a été ses ambitions au niveau de la présidentielle de 2018 et il a accompagné le président Félix Tshisekedi. Il a crié à lui, pas comme chef de l'État, mais pendant ce temps-là, ils étaient encore dans l'opposition.
Et après, vous avez vous-même suivi les péripéties dans lesquelles le président Vital a passé de la prison. Et il y a des gens qui disaient déjà, oh, dès qu'il est sorti, il ne va plus encore accompagner Félix, il va quitter, il va rentrer à l'opposition. Mais malgré tous ces problèmes-là, Vital est resté loyal vis-à-vis du président de la République. Qui peut enseigner encore mieux les termes loyauté à Vital Kamerhe par rapport à tout ce monde de l'Union sacrée? Il faut quand même être modeste, madame. C'est comme ça, le président Vital a dit que non. Le problème n'est pas au niveau de la loyauté, et la loyauté n'exclut pas l'efficacité, parce que c'est ça, où ces pays aiment beaucoup de flatteurs, à lieu et place d'aimer la loyauté, et en même temps il faut être rigoureux, donner le meilleur de soi-même pour que le président en bénéficie. Parce que si vous n'accomplissez pas bien vos tâches en tant que président de l'Assemblée nationale, pensez-vous que vous rendez un bon service au chef de l'État tout simplement parce que vous êtes loyal, ou soit vous n'avez pas des ambitions d'être président de la République dans les jours à venir? Je crois que c'est trop exagéré. Et puis c'est juste l'amalgame. Pour plusieurs observateurs, ces primaires ont été caractérisées par la corruption. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je suis parmi vraiment les hauts responsables de mon parti. Je n'ai jamais... Bon, de tout ce que nous étions en train de faire comme échange avec les députés nationaux... Il paraît que l'argent a beaucoup circulé. On parle de 20 000 $. Moi, je vous parle de ce que les hommes m'ont raconté plutôt, mais c'est ce que moi j'ai vécu. Nous, on était en échange avec les députés nationaux. Et là, d'ailleurs, ce n'était même pas question de fournir assez d'efforts, parce que l'actif est là, le passif. Donc, on a étudié l'homme par son passé à l'Assemblée nationale, et les gens ont compris que non, il fallait encore renouveler la confiance et donner la confiance à cet homme pour que nous puissions, nous, en tant que députés, c'est comme ça, je vous ai dit, vraiment, les députés nationaux, les choix qu'ils ont fait à travers le président national Vital Kamerhe, je l'ai dit ici, d'abord, c'est bénéfique pour la population, EDD, et aussi, au regard du travail qu'ils vont fournir, ils seront rémunérés, ils seront mis dans de très bonnes conditions. À quel niveau? Puisque pour la population, justement, les élus ont choisi le meilleur offrant par rapport à leurs intérêts. Non, ce n'est pas par rapport à... L'intérêt de la population, c'est permettre à la population d'entrer dans les débats et suivre les informations de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez compris que Vital a un sens où c'est comme ça, il a parlé loyauté, efficacité, dans le sens que lorsque vous laissez la parole, vous accordez à tout le monde, l'opposition comme la majorité, là vous êtes en train d'éclairer la nation. Et c'est la population qui suit à la lettre la situation de notre pays. Et quand la population est informée, c'est très bien. Là, l'ennemi, il n'y a pas moyen que l'ennemi puisse venir peut-être avec tout ce qui peut être comme conciliable pour permettre et faire le chemin à l'ennemi. C'est comme ça que je parle de l'intérêt de la population. Et comment les députés, au regard du travail qu'ils vont fournir, ils ont droit à une bonne rémunération décente et les mettre dans de très bonnes conditions. Et Vital, c'est quelqu'un socialement, madame, je ne dis pas parce que je suis de l'INC, partout là où le président Vital est passé, posez la question, même aux administratifs, ils vous diront que non, la situation salariale était très catastrophique, mais dès lors qu'il est arrivé, il nous a laissé dans cette condition. Est-ce que vous pouvez imaginer au ministère de l'économie, le monsieur a laissé un huissier avec 1 million de francs congolais qui touchait, si c'était 100 000 francs à l'époque. Mais le huissier aujourd'hui va vérifier. Ce sont des chiffres qui nous vous donnons avec des preuves. Vous pouvez vérifier. Et pareil pour les gens de l'Assemblée nationale. Et c'est la population qui accompagnait le président Vital, demanda aux députés que non, c'est un bon choix. Je crois que le monsieur peut accompagner très correctement le président de la République pour que nous puissions terminer aussi, entre autres, avec la situation qui nous continuons à dénoncer chaque jour de l'insécurité dans l'Est du pays. Ça vaut aussi de la personne. Et comment compte-t-il relever les défis au perchoir de l'Assemblée nationale? Parce que ça ne sera pas facile. Hein? Certainement, il va relever parce que, d'ailleurs, là, je vous informe déjà que c'est un homme qui s'est toujours anticipé. Il est en train de travailler déjà autour de voir comment. D'abord, premièrement, la première des choses, c'est d'abord mettre de bonnes conditions aux travailleurs
pour permettre à sorte que vous puissiez produire un travail de qualité. C'est ça la première des choses. Lorsque les conditions ne sont pas encore réunies, là, ça pose problème. Mais vous allez vous attendre à quoi? Et là, le président Vital commence déjà à réfléchir pour voir que dans un premier temps, qu'est-ce que je peux faire pour permettre à sorte que demain, les administratifs ainsi que les députés nationaux ainsi que les administratifs puissent entrer dans de très bonnes conditions et afin de produire un très bon travail de qualité pour la nation congolaise. Et au-delà du mot d'ordre, comment comptez-vous convaincre tous ces autres députés qui n'ont pas voté pour Vital Kamerhe aux primaires de voter pour lui lors de l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale? C'est comme ça nous avons dit que la victoire ici, ce n'est pas la victoire du président Vital Kamerhe. Nous devons considérer que c'est une victoire de l'Union sacrée, qui tous ces leaders-là du présidium, maintenant, ils ont la responsabilité d'accompagner cette candidature unique de l'Union sacrée afin de parler avec les députés nationaux dans des différentes plateformes politiques et qui fera en sorte que dans les jours à venir, lorsqu'on va publier le calendrier électoral, les jours du vote, l'Union sacrée puisse rafler vraiment haut la main la tête, pas seulement la tête de toute l'équipe composante de l'Assemblée nationale. Et nous osons croire que non, avec la maturité, surtout l'expérience de l'homme, parce que pour Vital, je vous dis très sincèrement, il n'y a pas même beaucoup d'efforts à fournir au regard de ce que vraiment il a comme qualité dans ce pays et surtout dans ce domaine-là parlementaire. Mais son image a été ternie quand même lors du procès 100 jours. Comment comptez-vous redorer cette image? Le commandant suprême, le chef de l'État, président de la République, il a dit que cet homme, les problèmes n'étaient pas à ce niveau-là. Je crois que nous tous, nous avons suivi le procès. Nous n'allons pas revenir sur ça, mais la méchanceté dans laquelle nous sommes en train d'évoluer avec ça dans notre pays, ce n'est pas du tout normal. On ne fait pas la politique avec la haine. Madame, tout simplement parce que Vital, à un moment donné, gêné, il était à côté du chef de l'État, et tous ces gens à qui nous avons fait confiance, c'est pour que nous puissions faire coalition avec eux, trouvant que non, jusque-là, si le président Vital est à côté du chef de l'État, nos intérêts peut être tout chaque fois dérangés. Il faut les mettre à l'écart. Et Dieu merci parce que la justice divine existe. Et même aujourd'hui là, on n'a jamais démontré clairement par quelle magie le président Vital avait détourné de l'argent. Parce qu'au niveau des pénals, ce sont des preuves irréfutables. Et vous avez suivi avec nous que non, jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait pas de preuves qui démontraient à suffisance que non, Vital avait détourné. Et au niveau de l'opinion, non. Méfiez-vous, c'est toujours nous les acteurs politiques, lorsque je suis en train de chercher un poste d'être qui que ce soit, dans un endroit bien précis, mais pour que je trouve que Vital c'est mon challenger, il me gêne, il faut que je puisse instrumentaliser un certain nombre de personnes pour venir crier chaque fois, et ça c'est malhonnête. Et c'est comme ça que j'aime cet homme, Vital Kamerhe, un homme d'État. Il n'a jamais fait, il ne s'est jamais comporté de la sorte pour chercher à ternir l'image de ses collègues, donc de cette façon-là. Voilà un peu à quelque sorte ce que je peux vous dire. Son image n'est pas ternie et vous allez vous rendre compte que non, le monsieur sera toujours à la hauteur de ses responsabilités parce qu'il a toujours fait preuve de ses compétences, expériences, intelligence. Et vous pensez que Bahati et Mbosso n'ont pas reçu le soutien de l'UDPS lors de ces primaires? Non, la l'UDPS ne devrait pas se prononcer. Parce qu'il fallait être donc au milieu du village. Est-ce qu'il n'y a pas eu un mot d'ordre officiellement? Non, comment ça peut... Le mot d'ordre doit passer comment? Nous sommes dans une même famille politique. Et comme les ambitions, chacun voulait exprimer coûte que coûte qu'il puisse exercer cette fonction, et à son tour, démocrate qu'il est le chef de l'État, a jugé bon que bon. Comme à mon niveau, on a essayé de discuter avec vous et que vous ne vous mettez pas toujours d'accord, nous vous mettons à la disposition de vos collègues pour vous départager. Et là, il n'y a pas de mot d'ordre. Si l'IDPS donnait le mot d'ordre, et qu'en est-il d'autres candidats? C'est ça le vrai problème. Il n'y avait pas eu de mot d'ordre. Ici, c'était juste une question entre députés et candidats, convaincre de ce que vous pouvez faire et démontrer de quoi vous êtes capable.
C'est un peu ça. Alors, comment jugez-vous le comportement de l'honorable Mbosso qui n'a pas accueilli sportivement les résultats de ses primaires? On l'a vu bouder dans les images. Comment jugez-vous son comportement? Bon, personnellement, je n'ai pas vu cette image qui Mbosso était en train de bouder. Il a évité de saluer ses challengers. Bon, moi, une chose est vraie, attaque. Nous pouvons juste appeler à la sagesse, à la retenue au regard de son âge. Je crois que c'est une bibliothèque pour la République. Et lui, surtout le président Mbosso, n'a pas droit à l'erreur. Il devrait vraiment se comporter comme un vieux. Autour de lui, il y a ses petits frères. Et normalement, au regard de l'expérience qu'il a pour la gestion de la chose publique dans ce pays, tel que vous venez de me dire, que des images qui circulent et que si ça semblerait être vrai, mais bon, je ne peux que dire que le monde est à l'envers, parce que là, je crois que cet âge-là est beaucoup plus lié à la sagesse. On va chuter par là pour vos partenaires politiques. L'UNC a déjà la présidence de l'Assemblée nationale et vous ne devriez plus faire ombrage aux autres partis pour le partage de postes au sein du gouvernement. La conséquence des répartitions des postes et des responsabilités découle de ce que vous avez amené, apporté lors des élections, madame. Ici, vous ne pouvez pas réclamer ce que vous n'en avez pas. Non, il faut d'abord avoir quelque chose. Et à partir de là, vous pouvez maintenant brandir pour revendiquer quoi que ce soit. Je vous confirme ici qu'au niveau de l'Assemblée nationale, l'INC est la troisième force parce que nous avons beaucoup plus de députés à dépasser d'autres regroupements. L'IDPS qui vient à tête et directement c'est l'INC. C'est très difficile d'exclure l'INC dans le partage des postes et des responsabilités au sein du gouvernement, d'autant plus que nous représentons quelque chose. Et là, d'ailleurs, c'est parmi aussi les motivations même d'un parti politique, c'est d'abord avoir le pouvoir et les conserver longtemps possible. Nous devons exercer, nous devons montrer de quoi nous sommes capables. Et pour que nous puissions démontrer, il faut avoir une parcelle de pouvoir qui permettra en sorte que les gens puissent aussi nous juger au regard des résultats que nous allons produire à chaque secteur que nous serons responsables. Monsieur Jean-Pierre Ouello, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'UNC. Merci madame, je vous remercie très sincèrement. Et autant je remercie tous les députés nationaux ainsi que nos partenaires de l'IDPS pour leur esprit, surtout leur esprit de la démocratie qui vraiment les anime. Ils ont laissé les jeux se jouer dans le bon, dans le calme et aujourd'hui nous avons les résultats des primaires. Je vous remercie madame. Merci à vous. On va prendre le deuxième invité.